Oh bonjour, vous êtes là? Bon, c'est super parce que j'ai plein de trucs à vous dire. On va visiter la ville d'Arica. Il y a un surplomb, hein, un rocher au-dessus de la ville. On va voir le port, on va voir toute la ville et on va s'apercevoir qu'elle est encerclée par le désert. On va parler de Gustave aussi. Gustave Eiffel, ouais. Il y a un petit morceau de notre France qui se trouve plein centre-ville, vous allez voir. Il y a des otaries, des pélicans, des pêcheurs, un port de pêche, et dans le port de pêche, le marché aux poissons frais. Je vous dis pas, train à crémaillère, coucher de soleil, puis je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder. Allez, bonne vidéo à toutes. Et ben ce soir, je vous offre un petit coucher de soleil sur l'océan, avec une approche sur l'aéroport. C'est bien ça, petit coucher de soleil avec un avion qui se pose. Et le bonheur. Et des pêcheurs au filet en bord de plage. Et un coucher de soleil en prime, rien que pour vous. Allez, on en profite encore un petit peu, il va bientôt se cacher. Et on lui dit à demain matin. Il y a des surfeurs. Alors au bord de la plage avec les surfeurs et de l'autre côté leur habitation. Voilà, où ils vendent des meubles d'occasion, mais vraiment d'occasion, hein. C'est pas d'occasion, mais d'occasion, hein. Alors nous sommes dans le centre de Arica. On va vers le port. Et on prend notre temps parce que je trouve ça sympa. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une ville de bord de mer. 3 mois, hein. 3 mois qu'on a 4005. Trouver une petite place de parking juste là. Ah, c'est un espèce de gros rocher où il y a des drapeaux dessus, on va aller voir ça. On va aller casser une petite croûte. Puis voilà, près du port, il y a des conteneurs et tout. Bon, l'océan. Ça sent bon. Ça fait du bien de sentir un peu l'air de l'océan. Après 3 mois de montagne où ça sentait l'air pur, là c'est l'air de la mer. Voilà le port d'Arica. Et les poètes. Eh, Marilyn me montre, il y a même un gâteau. Et il est maigre, hein, le pauvre. Il n'a pas mangé beaucoup de poissons, lui. Ben voilà, ils sont revenus de pêche. Et ils sont déjà en train de préparer le poisson. Alors, il n'y a pas plus frais, hein, bien sûr, hein, parce qu'il arrive directement. Hein. Voilà. Bon, sur le port, on a même pas mal de méduses. Hein. Et il n'y a pas que les méduses, il y a les chiens qui viennent chercher les petits morceaux de poisson. Les otaries sont encore dans le coin. Voilà. Voilà, bah, lui, il va carrément venir manger sur le bord. Bah, ça, c'est une otarie, je crois. Hein. Ouais, puis là, ils sont tous là. À la bouffe. Une bonne bête. Et le chien qui a acheté l'otarie. Ah, ils sont tous venus bouffer. Hein. Ils sont venus faire un petit tour. C'est super rigolo. Hein. Et puis juste au-dessus des gens, on a des pélicans. Ah, pareil. On a encore un là. Et ils chamaillent pour un petit bout de viande, un petit bout de poisson. Quoi. Bon là par contre, ils sont dans le port, mais c'est un peu crado le port, hein, mais bon. Ah puis celui-là, là, c'est quoi? On voit plein d'otaries. Des petits oiseaux.
Il y en a de partout. Plus gros qui bronze là. Pas le bonhomme, hein, derrière. Regarde tous les pélicans là. Sur la bouffe. Bon, bah, ma foi, Marilyn est allée les filmer tout près. Et il est coiffé comme Elvis. Vous voyez, à Arica, les trains étaient déjà à crémaillère. Ah, ils ont mis la douane dans l'ancienne gare. On a des rues qui montent très fort. Bon après, c'est pas... Pour où je veux aller, bah je sais pas, je peux pas le montrer depuis là. Le mont El Moro, là-haut. Alors voilà une vue de la ville d'Arica. Et du désert qui est tout autour. Bon, on dirait une mine de sel. Et le port. Tiens, là-bas au fond, il y a un pousseux qui va sortir le navire du port, on dirait. Alors, il y en a qui pousse et l'autre qui tire. Et nous étions garés sur la plage là-bas, au fond. Et là, on est garé juste derrière la petite montagne. Alors, nous sommes montés encore un tout petit peu au-dessus de la ville d'Arica. On est encore un tout petit peu essoufflé. Mais c'est rien par rapport à la vitesse où on est monté. Et on va là où il y a le gros drapeau. Férisette Marilyn. Qu'est-ce que vous pensez de cette ville? Eh ben, quand on est un petit peu en hauteur, je la trouve plus belle que quand on est en bas. Et vous voyez, c'est du sable. Mais là-haut, on l'entend, il est avec son marteau piqueur pour faire un trou. Donc sous le sable, il y a la roche. Voilà le drapeau du Chili qui flotte au-dessus du port et de la ville d'Arica. La première ville traversée après quand vous venez du Pérou. Donner une idée du volume du drapeau, vous pouvez garer facilement presque 4 camions sur ce drapeau, sans qu'il dépasse. Hein. Je vais vous laisser regarder un peu, tranquille, comme si vous étiez à côté de nous, cette ville de Arica et le port. Voilà, je vous laisse regarder tout le mouvement. Il n'y a pas énormément de mouvement sur le port, mais les bateaux qui s'en vont, ceux qui arrivent, les bus qui passent, les camions qui vont décharger au port, les conteneurs, les oiseaux, la rue principale, et au loin, avec au passage des petits rapaces avec la tête rouge. On en avait vu aussi on avait vu ça où Marilyn, les oiseaux à tête rouge, c'était des corbeaux, ils appelaient ça des corbeaux. Vers la Paloma et tout ça. Ouais. Ouais, Quebrada de los Cuervos, mais voilà. je suis pas sûr que ce soit les mêmes là. Ah, c'est vrai qu'il y a une différence avec la queue. Ils sont pas de la même taille. On va voir, vous allez me pardonner si je me trompe un peu, hein, mais c'est pas grave. Hein. De toute façon, je peux pas tout savoir. Et si jamais il y a des choses où je me trompe, vous allez me le dire en commentaire. Ça nous permettra de parler ensemble. Est-ce que vous ressentez
le fait d'être avec nous en ce moment. Parce que je bouge le téléphone en même temps que je regarde. Donc là, vous regardez à travers mes yeux. On dit le bateau qui s'en va là-bas. Alors c'est assez marrant, hein. Vous voyez, il y a du sable partout, 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 tout autour de nous. Et au port, vous avez des tas de sable. Je vous ai fait une vidéo, on était en bas là-bas. Donc on est monté jusqu'ici. Et je vais vous en refaire une petite. Pour vous montrer tout ce qui est océan et tout. C'est joli, hein. Bateau de pêche qui revient là-bas. Voilà une place où beaucoup de personnes se sont affrontées. Pour un emplacement pareil, c'est évident. Les hommes se sont battus pour moins que ça, surtout en France en 14. Regardez bien cette église. Par contre, elle était appelée cathédrale à l'époque. Vous allez être fiers de la France. Pourquoi ? Eh ben, je vais vous expliquer ça de suite. Ah ouais, regardez, c'est même écrit cathédrale San Marcos. Alors ceux qui connaissent bien, comment dire, un certain monsieur Gustave, vous allez être étonnés. Je vais vous raconter un petit peu son histoire. Eh oui, Gustave, vous connaissez Gustave, Gustave Eiffel. Alors elle a été fabriquée, réalisée en France, elle a été démontée et ils sont venus la livrer par bateau et elle est ici maintenant. Quand j'ai appris que c'était Gustave Eiffel qui avait fait ça, ben voilà, encore un petit morceau de la France au Chili. C'est génial, non? Je vais regarder si c'est ouvert pour voir dedans, si c'est possible. Regardez là sur le côté. Bon, c'est vrai que je le prends un peu avec le soleil de face, mais il faut quand même vous montrer tous les côtés. Bon, c'est dommage, on ne peut pas la visiter. Première journée à Rica. Fin de journée. Coucher de soleil sublime. 2 bateaux au port. Plein de petits bateaux en train de pêcher là-bas. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une bonne température. C'est loin des 4500 mètres. Hein. Franchement, mon ressenti, ville sympa. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais sympa. Le fait de redescendre de 4500 à 0 mètre au bord de l'océan, et bah ça fait du bien. On était en t-shirt et en short toute la journée. Et ben on va bien dormir ce soir. Voilà. Je vous offre ce coucher de soleil encore. Là, elle est partie. Des papates. Regardez-moi tous ces oiseaux sur le bord de plage. Alors ils partent d'un côté, ils vont se poser derrière, tranquille. Et toi tu marches peinard sur la plage.
Et ils sont tout près là. Elles sont tout près de moi. Hein. Elles me survolent. C'est magnifique. Je pense que là, l'eau a changé de couleur. Il y a ça un petit peu plus profond. On est dans le vert émeraude foncé. Et toujours ces magnifiques oiseaux sont en train de toujours me survoler à 1 mètre de la... à 1 mètre. Et il y en a des centaines et des milliers au fond là-bas, je sais pas si vous les voyez. Ils sont en train de pêcher. C'est énorme, il n'y a que ça. J'essaye de mettre x10, je sais pas ce que ça va donner. Regardez. Il y en a des milliers. C'est tout noir au fond là-bas. C'est tout le long comme ça. Aujourd'hui, nous partons d'Arica. Pour aller où? Je sais pas, puis on s'en fiche. On verra bien où on s'arrêtera. A tout à l'heure. Ouais, il tousse lui. Alors nous étions en train de partir de Arica et tout à coup on a vu un marché. Regardez, ce sont des nattes qui sont en train d'assombrir le marché. Il ne doit pas pleuvoir souvent parce que c'est même pas pourri. Bref, nous allons acheter 2-3 petites choses pour manger. Allez, à toutes. Là, c'est des piments oiseaux. Oh là 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 là. Alors, fruits et légumes à foison, à Arica. On ne sait pas où donner de la tête. Il y a encore des stands qui sont fermés. Le gâteau, il y a un gâteau qui est là. Salut gâteau! Alors si vous venez à Arica, venez faire vos achats ici. Il y a encore un autre gâteau. C'est au terminal El Agro. C'est au terminal El Agro. Et vous avez de tout. Vous allez pouvoir vous régaler. Nous quittons actuellement Arica après avoir fait les courses. Nous avons trouvé franchement un marché couvert qui était vraiment sensationnel. Un choix inouï de fruits et légumes, matériel, matériel de toutes sortes, et tout. Mais vraiment incroyable. Le désert d'Atacama, parce qu'il fait plus de 1000 km. Et là, on ne peut pas dire que c'est pas désertique. Alors vous êtes sur le désert d'Atacama. Salut. Il y a 1300 km de désert. Bon, il y a de quoi faire. Il y a de quoi se perdre. Il y a de quoi mourir de soif, etc. etc. Donc, désert d'Atacama, faites le plein d'eau, faites le plein de gasoil, faites le plein de bouffe, parce qu'on ne sait jamais s'il y a quoi que ce soit. Au moins vous êtes peinard. Alors le désert d'Atacama, comme on a le temps, parce que c'est tout droit. Donc le désert d'Atacama, c'est 700 bornes là-bas, là où je t'ai montré, et 700 bornes de l'autre côté. Et donc ça prend une partie du Pérou, une partie du Chili, et une petite partie, de l'Argentine.
regarde, il y a un gros trou. Bon allez, je tiens le volant à deux mains. Il y a un gars derrière, il a envie de doubler. Tu veux le voir? Tiens, et voilà la deuxième vallée dans le désert d'Atacama, au niveau de entre Iquique et puis Arica. Là on voit plus rien, c'est normal. C'est dès que je veux filmer quelque chose, ils mettent un mur. Et regardez, une deuxième vallée où il y a de la culture et tout. Ouais, ça passe pas mal. Et Marilyn me dit qu'il y a des chemins un peu partout, mais en sable. Ben, je m'y aventurerai peut-être pas avec le camion. Hein? Vaut mieux pas, hein? C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez du désert d'Atacama? Alors ici, nous sommes en plein milieu du désert d'Atacama. Alors, vous voyez, les routes, elles arrivent dans le sens là. Elles arrivent au bord du, comment dire, de la vallée. Parce que ça, c'est une vallée qui a été creusée par des rivières il y a très très longtemps. Maintenant, il ne plus grand chose, hein. C'est plus qu'un petit circuit d'eau. Et donc, on prend un virage, on descend jusqu'à la vallée. On reprend, on traverse la vallée et on remonte tout le long comme ça ici. Et on finit par se retrouver, on voit le camion là-haut, tout au-dessus. Franchement, imaginez faire un pont beaucoup trop cher, beaucoup trop long, parce que là on a quand même énormément de kilomètres et on a énormément de petites vallées comme ça pour laisser passer l'eau. Et à savoir que vous avez ici, on est exactement à 1194 mètres et en bas on est à 80 mètres à peu près. Donc, ouais, il y a 1000 mètres de dénivelé. Je trouve ça vraiment intéressant. Et quand vous voyez des petites pistes qui s'arrêtent sur la gauche, ça ce sont des pistes qui sont faites exprès pour que les camions, quand ils n'ont plus de frein, hop, ils aillent se stopper là-bas. Vous voyez, au fond, le camion n'est pas gros, hein. Donc, on descend, on traverse la vallée, on remonte et après on prend virage. Voilà, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, on arrive dans un grand canyon où il y a une rivière en dessous. Et ben, on descend sur le long comme ça et on va remonter de l'autre côté. Donc là, j'ai pas eu le temps de vous filmer le panneau, mais il y a une descente sur 18 km et je pense que la montée sera pareille. Et regardez, on voit pas le fond, hein. Voilà, donc la vallée qui est tout au fond, on voit bien la route qui arrive. Et puis de l'autre côté, ben, on va monter. Alors une particularité au Chili, c'est que vous voyez un panneau 220 km et vous pouvez avoir après quelques kilomètres, 4 ou 5 km, un panneau 225 km pour aller au même endroit. Ça augmente chez eux des fois, c'est assez marrant. Et ben voilà, nous venons de descendre de plus de 16 km, 16 km de descente, hein. Bon, on y va tranquille. Et voilà la vallée en bas. Donc on va certainement la remonter tout en allongeant là-bas. Et après 1100 mètres de dénivelé, hein, quand même. Depuis quelques kilomètres, on est dans la rivière, carrément. Une route a été construite. Et on envoie des morceaux à droite ou à gauche, parce que je pense qu'elle doit être reconstruite de temps en temps, à cause de l'eau, je pense. Bon ben voilà, après quelques kilomètres dans la rivière, la route est là-haut. Ça va grimper sec, je pense. On va remonter à 1200 mètres. Regardez dans celle-ci de vallée. On croirait que c'est la lune. Il n'y a rien, rien, rien. Pas un animal, certainement pas. Pas un homme non plus, parce que là, s'il est en bas,
Je crains pour sa vie. Hein. C'est désertique. Là, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien du tout. Hein. Autrement, le reste du temps, ben, c'est toujours tout plat. On est entre 1100 et 1300 mètres. C'est tout plat. Et comment dire, ça roule quoi. Et dès que tu as un virage, ça veut dire que tu vas commencer à descendre une vallée. Tiens, regarde. Tu roules toujours tout droit. Et les vallées, ben, tu as un gros virage et tu les descends à flanc de coteau. Et bien là, comme elle est toute petite, elle n'est pas très encaissée, et ben on va voir, on va passer certainement sur un petit pont, je crois, on verra. Bingo, j'ai gagné, il y a bien un petit pont. Bon, il n'est pas haut, mais voilà, ça permet de gagner un peu de temps et puis un peu de mètres. Ben voilà d'où on vient en face là-haut. Bon, celle-là elle était vraiment très rapide, hein. Il n'y avait pas 16 km de montée ou de descente. Allez, il y a 1 km de montée, 1 km de descente. Dans le désert d'Atacama, vous pouvez observer aussi des géoglyphes. Il y a du vent, hein. Alors en même temps que je suis en train de filmer, là par contre je ne vois absolument rien. Il y a trop de vent, il y a trop de soleil, et je vois rien dans l'écran. Donc j'espère que je vais bien les filmer pour vous. Vous m'en voudrez pas si c'est géoglyphe. Hop, ici, il y en a d'autres. Vous ne m'en voudrez pas si vous voyez pas bien ces géoglyphes. Moi je les vois absolument pas dans l'écran. Il y a un vent terrible. Alors c'est en plein milieu